Salut à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sélection colorée du mois de avril. Et j'ai choisi ce mois-ci la couleur bleu marine. Pour faire un rappel assez rapide sur ce qu'est la vidéo sélection colorée du mois, eh bien je choisis une couleur, je vous présente ce que j'ai dans cette couleur et je présente des articles que j'ai croisés sur le net qui me plaisent ou voire qui ne me plaisent pas, ça peut arriver aussi. Je fais 3 articles cheval, 2 articles cavalier et à la fin de la vidéo je présente un article de cette couleur qui n'a absolument rien à voir ni avec l'équitation, ni avec les cavaliers, ni avec les chevaux. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir débuter cette vidéo. J'ai choisi la couleur bleu marine ce mois-ci parce qu'une amie m'a offert un tapis de sel dont la couleur dominante est donc bien sûr le bleu marine. J'ai cherché à me faire un ensemble avec cette couleur. Je possédais déjà un tapis de sel, du coup je suis tombée sur quelques articles qui m'ont plu sur internet. Je vais vous épargner ma classique présentation des bandes de polo, celles-là ont au moins 150 ans. Pour vous montrer donc que le tapis que je possédais déjà dans la couleur bleu marine, c'est un tapis donc avec une cordelette perle et c'est un tapis de la marque Dion que je trouve absolument superbe, que je n'ai que très peu utilisé. Il a un intérieur nid d'abeille noir, ça c'est très bien, ça évite de voir les vieilles marques dégueulasses sur le nid d'abeille blanc, parce qu'en plus le nid d'abeille est très difficile à nettoyer. On a la petite étiquette Dion ici et je trouve donc que c'est un tapis qui a énormément de classe. Le tapis que m'a offert ma copine, tadam! Alors oui, j'avais dans ma wishlist un tapis Vichy ou écossais bleu marine et voilà. C'est un tapis de la marque Golden Horse. C'est un joli tapis donc Vichy bleu marine avec une cordelette bleu roi perle et le liseré bleu marine et il est magnifique. Donc je me suis dit pour fignoler un peu cet ensemble, puisque j'avais pour but effectivement de faire un ensemble total look marine à Élion, j'ai craqué et je me suis donc acheté une bricole. Alors initialement c'était la bricole Antares qui me faisait de l'œil, mais j'ai trouvé celle-là sur le site Preppy Sports, voilà. Et c'est un site de vente d'occasion de matériel, alors il n'y a pas que le matériel d'équitation. Et c'est une bricole HFI avec des élastiques bleu marine, je pense que c'est une taille cheval, et donc le cuir Havane. C'est mon ensemble de protection de transport Fuganza. J'ai le protège-queue, la sursangle pour le protège-queue, et donc ce sont des protections sur ce modèle-là. Ce n'est pas ce que je préfère, et je pense un jour le revendre, je sais même pas combien ça pourrait se revendre, pas grand chose à mon avis. Mais l'avantage de ces protects, c'est que elles vont à n'importe quel cheval. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de forme. Clairement, hein. C'est un boudin en fait. Elles n'ont pas de forme, du coup, elles n'ont pas de taille. C'est sûr, on va pas mettre un Shetland dedans. Mais si elles sont un peu grandes, elles descendent un peu en dessous du boulet et donc elles protègent cette zone-là. Et voilà. Donc je trouve que c'est en attendant de savoir quelle taille il fera Élion, parce que quand il sera grand, j'aimerais prendre des guêtres de repos pour faire le transport. Mais en attendant de savoir quelle taille a Élion, je pense que ça ira très bien. Alors pour débuter cette sélection colorée marine côté cheval, je vais vous présenter les guêtres qui me font de l'œil depuis pas mal de temps. C'est les Loria Garelli, qui est une marque de HKM, me semble-t-il, qui sont des guêtres qui, je trouve, sont hyper élégantes. Ensuite, un tapis de sel qui me fait de l'œil depuis quelques temps, c'est le tapis de sel de chez Horse, je me rappelle plus le nom du modèle. C'est un tapis de la nouvelle collection qui a une forme sport comme les paddocks. Vous avez vu, cette fois je vous présente pas un paddock. Waouh! Avec un liseré rouge et des détails rouges au niveau arrière du tapis. Enfin, dernier objet cheval, c'est une couverture. Je suis en train de commencer à me poser des questions à propos des lions pour l'an prochain, pour l'hiver prochain. Et il existe une couverture qui, je trouve, est super jolie. Elle est sortie pour la collection d'été 2016. C'est la collection marine de chez QHP. D'ailleurs, toute la collection est superbe. Mais là, la couverture, c'est vraiment ce qui me fait de l'œil chez eux.
C'est donc une couverture marine avec des zigzags au niveau du ventre. Je trouve ça super joli. Niveau cavalier, il y a une veste de chez Harry's Horse qui est super élégante. Elle est marine et en fait il y a au niveau de derrière, vous le verrez avec les photos, elle est hyper cintrée et il y a une espèce de ceinture avec un liseré blanc. Elle est super jolie et il me semble qu'il y a des strass au niveau du col. 3 petits strass, enfin c'est des strass en forme d'étoile. Je suis en train de regarder la photo en même temps. C'est des strass en forme d'étoile et elle est super jolie. Je trouve qu'elle a un style dressage super joli. Enfin pour le moment je ne vous ai présenté que de jolies choses, mais je ne pouvais pas faire cette sélection colorée du mois en marine sans vous parler des chaps et boots de chez Fuganza. Alors certes, ils ont sorti la couleur camel qui est à tomber, mais ça, pas très convaincu. En endurance ou en horseball, des fois ils ont des couleurs un peu fada, donc là ça pourrait aller, mais pour l'équitation classique, dites-moi ce que vous en pensez. C'est quand même un gros débat sur Facebook sous leurs photos et même sur des forums. Et dites-moi ce que vous en pensez de... Ils ont osé quoi. Donc je sais pas, je suis mitigée, j'irai absolument pas l'acheter pour moi, non, non. Par contre, le même modèle en camel est à tomber. Enfin voilà, nous arrivons à l'objet qui n'a absolument rien à voir avec l'équitation. Je me suis mis un moment devant ma coiffeuse pour savoir quoi prendre. Et enfin devant ma coiffeuse et même devant mon dressing en bordel derrière que non, vous ne voyez pas. Et je me suis demandé, j'ai hésité avec un parfum, mais je me suis dit non, il faut absolument que je parle de ça. Ça c'est la crème Nivea qu'on a toutes eu un jour dans nos placards, dans notre salle de bain. C'est donc la fameuse crème Nivea blanche et ça, j'adore. Déjà d'une part j'adore son odeur, d'autre part cette crème est absolument multifonction. Pour ma part je m'en sers bien sûr pour m'hydrater la peau. J'évite de le mettre sur le visage sauf pour faire un masque de temps en temps quand j'ai la peau sèche qui tire. Je fais un masque, c'est-à-dire que comme une tartine de Nutella, tu vois, je vais étaler ça sur mon visage et au bout d'un moment, ben, je vais l'enlever. Mais je ne le mets pas tous les jours parce que ça va me donner des boutons. C'est quand même une crème hyper riche, elle nourrit réellement la peau et si on a une peau un peu à tendance grasse, c'est pas le top. Qu'est-ce que je fais avec? Je m'exfolie les lèvres, c'est-à-dire que je prends un peu de Nivea, je mets du sucre dedans et je m'exfolie les lèvres. Donc qu'est-ce que je fais aussi? Je me la mets sur les pointes sèches de ma tignasse. Voilà, elle est réellement multifonction et je voulais vraiment en parler, même si c'est très bref. Cette crème a été souvent critiquée, mais je suis sûre qu'on peut même s'en servir avec notre cheval. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont les objets équestres ou pas que vous aimez de couleur bleu marine, peut-être qu'il y en a que je ne connais pas. Sur ce, je vous fais plein de papouilles, des câlins à votre poney et prenez grand soin de vous.